Bonjour, je m'appelle Aude Pronovo-Marin. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon projet d'IH qui est un guide de voyage en Inde. Premièrement, pourquoi j'ai choisi ce sujet-là? En fait, j'ai eu l'idée par un ami qui était allé en Inde récemment. Donc, également, j'ai toujours eu un grand intérêt pour le voyage. En effet, j'ai voyagé en Europe ainsi qu'aux États-Unis et j'espère pouvoir voyager ailleurs également. De plus, j'ai évidemment un grand intérêt pour l'Inde. En effet, j'aime beaucoup la cuisine indienne. C'est une de mes cuisines préférées. De plus, euh, je ne suis pas religieuse, mais le bouddhisme et l'hindouisme, deux religions pratiquées en Inde, sont deux religions qui m'interpellent beaucoup, qui ont une philosophie de vie que j'aime. Également, l'art indien comme la musique ou encore la danse comme le baladi que j'ai déjà pratiqué sont des choses que j'adore. Donc, j'ai vraiment un intérêt pour l'Inde. Ensuite, j'ai un intérêt pour l'humain et la les cultures différentes. Donc, ce projet-là va avec mon parcours en sciences humaines. Donc, voilà. Ensuite, maintenant pour la description de la production. En fait, pour mon guide de voyage, j'ai fait un site internet qui est séparé en quatre parties. Premièrement, l'Inde, ensuite la religion, ensuite la destination et le conseil. Donc, je vais vous montrer un aperçu de mon site internet. Donc, voilà la page principale. Donc, ici, je vais dire des informations générales sur l'Inde, donc sa démographie, la monnaie ou encore son économie. Ensuite, pour la partie religion, j'ai décidé de parler de la religion hindouisme et bouddhisme, deux religions qui me tiennent à cœur et qui viennent de l'Inde. Donc, premièrement, je vais parler de l'hindouisme qui, genre, sa spiritualité, sa façon de penser. Donc, ensuite, son historique, que ça vient des personnes nomades. Puis ensuite, je vais présenter quelques divinités hindoues importantes, comme Brahma ou encore Vishnu ou encore Krishna et d'autres. Ensuite, je vais montrer des fêtes et des temples hindous qui sont intéressants à visiter. Et je vais faire un peu la même chose avec le bouddhisme. Donc, je vais parler de Bouddha ainsi que des temples bouddhistes et des endroits intéressants à visiter. Ensuite, pour la partie destination, je parle de deux villes intéressantes qu'on peut visiter en Inde. Donc, premièrement, la ville de Mumbai. Donc, je fais un portrait de la ville, d'où vient son nom, ou encore comment elle est importante. En fait, Mumbai est une des villes les plus importantes de l'Inde. C'est la ville la plus grande, je crois. Aussi, je parle de l'industrie du film à Bombay, qui est une industrie très importante. Ensuite, il y a des incontournables à visiter, comme la Gateway of India, et où manger ou dormir, comment se déplacer. Donc ensuite, je fais un peu la même chose avec la ville de Varanasi. Je fais un portrait de la ville et ensuite je parle du fleuve sacré, le Gange, qui est très, très important pour celle-ci, des incontournables. Donc je fais un peu la même chose. Finalement, pour la section conseils, comme le nom le dit, je donne des conseils. Donc ici, je vais parler des normes qu'on doit respecter, également du relativisme culturel, qu'on ne doit pas comparer les autres cultures à la nôtre et à notre évolution. Euh, également, je parle de comment utiliser les cartes et finalement, je montre une vidéo de mon ami Gabriel qui a été en voyage en Inde et donc c'est une entrevue qui parle de ses impressions et des conseils qu'il donne. Donc voilà pour un aperçu de mon site. Ensuite, maintenant, en fait, pour les disciplines et les notions de sciences humaines que j'ai intégrées, les disciplines sont au niveau plus sociologie et géographie, mais j'ai aussi ajouté
l'anthropologie, l'économie et la politique. Donc, les notions que j'ai décidé de vous parler, c'est la classe sociale, premièrement, que j'ai intégrée à travers l'explication des castes indiennes dans la section destination des villes. En fait, les castes indiennes, c'est vraiment une façon de classer les hindous selon et c'est vraiment selon leurs parents et ça détermine leur emploi et avec qui ils vont se marier. Ensuite, j'ai parlé des normes qui dans la section conseil, comme je vous l'ai dit plus tôt. Donc, j'ai j'ai présenté quelques normes qu'on doit respecter lorsqu'on voyage en Inde. Par exemple, lorsqu'on rencontre quelqu'un, on devrait dire namasté pour être poli, ou encore on doit manger seulement avec la main droite pour car la main gauche est impure, etc. Finalement, j'ai parlé du déterminisme et de l'hydrographie qui sont reliés, qui sont des notions plus géographiques. En fait, j'en ai parlé dans la section euh, des villes, en fait, parce que le déterminisme, c'est de pourquoi les civilisations se sont installées à cet endroit-là, et l'hydrographie est une des raisons, en fait. Donc, dans les deux villes que je présente, les deux villes sont à côté d'un cours d'eau. Et alors, on peut comprendre que les civilisations se sont installées à cause des cours d'eau, entre autres pour le transport maritime autrefois, mais également pour l'aspect significatif religieux comme celui du Gange à Varanasi, qui est, euh, qui est très très important pour les hindous. Finalement, pour ma démarche, comment j'ai fonctionné, c'est que j'ai commencé par faire des recherches sur les religions, les villes, ainsi que les normes. Au départ, j'avais décidé de faire 3 villes, mais manque de temps, j'ai vraiment décidé de choisir seulement Mumbai et Varanasi pour la production de mon site internet. Donc, j'ai fait des recherches sur les religions, les villes, ainsi que les normes à respecter. Et sur l'économie et tout. Et ensuite, j'ai créé mon site internet avec le site Weebly. Et voilà pour ma démarche. Donc, merci de m'avoir écouté et